Europe 1. Le grand direct de l'actu à Valmorel avec Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, pour parler du déploiement de ces radars nouvelle génération. La sécurité routière lance en effet les radars double face. Cet équipement est en mesure de détecter et de photographier de face et de l'arrière les véhicules de tout type circulant au-dessus des limites autorisées. Des phases de test de 3 mois renouvelables vont être mises en place et l'idée est de déployer ces radars sur l'ensemble du territoire d'ici 2016. L'annonce en a été faite ce week-end. Notre invité donc, Pierre Chasseret, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous dites que vous êtes consterné par ces nouveaux radars. Pourquoi ? Oui, consterné. On parlait tout à l'heure de prélèvement à la source. J'ai l'impression que le radar, ça existe déjà. C'est du prélèvement à la source. On est consterné parce qu'on rivalise d'ingéniosité lorsqu'il s'agit d'imaginer des nouveaux radars. Alors, on avait les radars première génération, deuxième génération, maintenant le double face. Enfin, franchement, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Quand est-ce qu'on va passer et parler d'autres problématiques de sécurité routière ? Je rappelle que la première cause de mortalité sur les routes en France, c'est l'alcoolémie. C'est pas la vitesse excessive, c'est l'alcoolémie. Et là-dessus, on fait rien. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de se mettre encore une fois l'opinion publique à dos, parce que les Français en ont marre, pour ramasser 71% des excès de vitesse qui sont compris pour entre 0 et 10 km/h au-dessus. Mais est-ce que c'est pas normal que l'État essaye de mettre les radars les plus efficaces possibles pour que tous ceux qui sont en infraction soient pénalisés ? C'est logique. Pourquoi vous êtes opposé à ça ? Je ne comprends pas. Efficacité, c'est quoi l'efficacité ? L'efficacité, c'est que tout le monde puisse être pris lorsqu'il fait une faute et que le flash puisse permettre de découvrir quels sont les propriétaires et les conducteurs de chacun des véhicules. Aujourd'hui, on sait bien qu'avec les flashs tels qu'ils existent, beaucoup de véhicules passent au travers. Oui, mais qui passe au travers ? Si c'est une chasse aux chauffards qu'il faut faire, tout le monde est d'accord, tout le monde en a marre de voir des gens faire n'importe quoi sur les routes. Mais là, le problème, c'est qu'avec le radar excessif, avec ce système qu'on a mis en France, qui vise à prendre tous ceux qui sont même en micro-excès de vitesse, on finit par avoir une opinion publique complètement remontée. On a 40 millions d'automobilistes sur les routes, il y en a les 3/4 qui ont déjà pris un excès de vitesse pour quelques kilomètres heure au-dessus. Et ce ne sont pas tous des chauffards. Donc ça sert à quoi de toujours vouloir rivaliser d'ingéniosité pour les rendre plus performants au sens économique? Moi, je préférais une sécurité routière plus performante en termes d'accidents. On voit cette année qu'on déploie des nouveaux radars et pourtant on va boucler l'année avec plus de tués sur les routes que l'année dernière. Ça va pas être une année dramatique, ça sera la deuxième meilleure année en termes de sécurité routière. Mais on a quand même plus de tués alors qu'il y a plus de radars. Il faut arrêter avec le système radar, il est en place, les gens ont compris, la problématique vitesse, elle est comprise par les automobilistes, maintenant il faut penser à d'autres vecteurs. Alors autant vous le dire tout de suite, au Standard d'Europe 1, c'est très partagé. On va commencer par prendre Franck qui nous appelle de Blois. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Alors moi j'ai deux points de vue en fait. J'en ai un qui dit qu'effectivement la répression, on voit bien que ça apporte son efficacité. Il y a 20 ans, je roulais à 130 km/h sur l'autoroute, tout le monde me doublait. Aujourd'hui, je suis à 130, je me fais quasiment plus doubler. Donc, je pense que la répression, les radars en l'occurrence, même si on peut considérer ça comme une machine à cash, ça a quand même participé à faire baisser le nombre de tués sur les routes. Donc c'est une bonne chose. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec votre interlocuteur qui dit que la vitesse n'est pas la première cause de mortalité. La première cause de mortalité, c'est l'alcool. Donc mettre plus de gendarmes pour procéder à des contrôles d'alcoolémie, ce serait effectivement une bonne chose et ce n'est pas fait. Et troisième chose, si vous me permettez Jean-Marc, c'est de dire que le permis à points, il est mal fait. Parce que se faire prendre en excès à 1 ou 2 km/h au-dessus de la limite, on est d'accord, ça fait pas de nous un chauffard. Ouais. Donc sanctionner, oui, par une amende plus conséquente, parce que quand on commet une infraction, il faut la payer. Et puis quand on touche au porte-monnaie, souvent ça sensibilise. Par contre, il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui qui n'ont plus de permis de conduire parce qu'ils sont fait, qui roulent beaucoup, qui se sont fait attraper 12 fois à 91 km/h au lieu de 90. Ça fait pas eux des dangers de la route, loin de là. Et pourtant, ils ont plus de permis. Et comme ils n'ont pas les moyens de se repayer un permis, ils roulent sans permis, donc sans assurance. C'est une vraie problématique sur laquelle il faudrait revenir, je pense. On est d'accord là-dessus, Franck. Merci beaucoup. On va prendre Nicolas également. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors vous avez une opposition, vous dites simplement respecter les vitesses sur les routes et personne ne sera flashé.
Mais exactement, c'est mon point de vue. Moi, je suis un gros rouleur, je fais 80 000 km par an environ, et j'ai été pris plusieurs fois il y a quelques années pour des excès de vitesse, souvent limite à 1 km/h, 2 km/h. J'ai perdu des points, mais maintenant, j'ai changé de technique pour rouler. Je roule normalement, je respecte les limitations de vitesse, et je n'ai aucun problème depuis plus de 3 ans maintenant. Je n'ai pas donné 1 euro à l'État, parce que je respecte les limitations de vitesse. Et quand votre intervenant dit qu'il y a beaucoup de retraits à 1 voire 2 points au-dessus de la limitation de vitesse, ça veut dire que les conducteurs roulent à plus de 10 km/h au-dessus, parce qu'il y a quand même les compteurs sont surgradés. Ouais. Donc quand on est pris à 91 km/h, ça veut dire qu'on roule presque à 100 km/h. Alors Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, répondez à Nicolas qui vous dit simplement respecter les limitations et il n'y aura pas de flash, il n'y aura pas de sanction, il n'y aura pas de pénalité. Il n'y a pas de problème. Nicolas, je l'invite à faire la route avec moi. Il vient en voiture, on fait la route ensemble et puis par contre je vais m'asseoir à côté et à chaque fois qu'il fait une petite erreur, une petite infraction, je lui enlève le point virtuellement et on va voir en combien de kilomètres, ça sera le grand défi, tiens, voilà le grand défi 40 millions d'automobilistes. Il vient à côté de moi et puis on va voir en combien de kilomètres on perd son permis. Parce qu'il faut arrêter, c'est la roulette russe quand on roule. On ne peut pas précisément savoir maintenant, au moment où on le dit, à quelle vitesse précisément on est. Et c'est pas parce qu'on est 1 km/h au-dessus qu'on va créer un accident. Elle est là la réalité. Nicolas, nous sommes le seul pays européen. 1 km/h au-dessus, quand vous êtes pris à 1 km/h au-dessus, 91, ça veut dire qu'à votre compteur, vous roulez à 99 km/h. Donc vous le savez, si vous roulez à 90 à votre compteur, le radar mobile vous prendra à 85, 86 km/h. Donc vous ne craignez rien à ce moment-là. Vous ne craignez rien. Et je vous promets, moi je respecte, j'ai eu un souci il y a 3 ans, et maintenant je respecte parfaitement les limitations. Je mets mes clignotants, ma ceinture, les stops, je respecte tout, et je n'ai pas perdu un point depuis plus de 3 ans maintenant, parce que j'ai respecté les limitations de vitesse. Et le fait de dire 91 km/h, donc 1 km/h, ça veut dire qu'on sait qu'on roulait à presque 100 km/h, donc presque 6 à 8 km/h au-dessus. Mais Pierre Chasseret. C'est pas que ça, Nicolas. L'excès de vitesse, de temps à autre, c'est quand la limitation descend à 70 sans qu'on s'en rende compte, que notre véhicule est en train de décélérer, qu'on a loupé le panneau et qu'on perd un point alors qu'on n'était pas dangereux sur la route. L'excès de vitesse de temps à autre, c'est 111 au lieu de 110 sur autoroute, parce qu'on doublait un camion et qu'on n'a pas vu que c'était plus 130. C'est ça aussi l'excès de vitesse. Nicolas, chiche ou pas? On monte en voiture ensemble? Écoutez, si j'ai le temps, oui, aucun problème. Écoutez, on va essayer d'organiser ça alors. Il n'y a aucun problème. On va organiser ça avec Europe 1. Merci Nicolas. Bonjour Claude. Bonjour. Bienvenue, vous nous appelez de Strasbourg et vous êtes favorable, vous aussi, à la mise en place de ces radars. Vous voyez Pierre Chasseret, il y a du monde qui est favorable quand même. Allez-y Claude. Écoutez, je vais vous dire que l'interlocuteur juste avant moi, il a quasiment tout dit, parce que bon, effectivement, du moment qu'on respecte la limitation de vitesse, moi les flashs, je ne connais pas. Ça fait plus de 34 ans que j'ai mon permis. Je fais énormément de kilomètres par an. J'en fais à peu près le même nombre que l'interlocuteur avant. Ouais. Et moi, pour l'instant, je n'ai jamais perdu un point. Ouais, parce que vous respectez les limitations, en fait, Claude. Ah oui, en plus, aujourd'hui, on a un gros avantage. On a les régulateurs de vitesse, quoi. Franchement, ouais. Alors là, c'est vraiment un plaisir, quoi. Vous mettez la vitesse qu'il faut et vous vous occupez plus de rien, quoi. Alors, par contre, ce qui est vrai, ce sera une solution qui concerne les dangers de la route. Par contre, il y a tout plein d'autres choses. Comme moi, je roule sur l'autoroute. Admettons, je suis dans la voie du milieu. Je me fais dépasser par des dizaines, des centaines de voitures par la droite, quoi. Ouais. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, en rajoutant avec les radars, avec ces nouveaux radars, je crois qu'aux États-Unis ça existe, c'est une police de la route. Il faudrait vraiment qu'il y ait une police de la route. Il y a des gendarmes normalement qui sont sur les autoroutes et qui surveillent ça. Et il y a des hélicoptères, il y a même des avions normalement qui sont au-dessus des routes et qui surveillent tout ça. Merci Claude. En tout cas, Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marc. Alors vous, au contraire, vous dites trop, c'est trop. Hein. Stop. Oh ouais, non, radar double face, là, non. C'est vrai, franchement, moi je fais 2500 km par semaine. Je suis chauffeur-livreur. Ouais. Et les radars, c'est trop, quoi. Radar automatique, radar jumelle, radar tronçon, radar feu rouge, radar en hélico, les radars, les hiboux dans les véhicules break, là. Maintenant, c'est les radars double face, non. Mais est-ce que vous dépassez la limite, Stéphane? Est-ce que vous dépassez la limite sur les autoroutes? Ah oui, ça m'arrive. Je me suis fait attraper la semaine dernière, 118 km/h. Je reconnais mes corps. Mais donc, vous avez entendu les auditeurs d'avant qui disaient ne dépassez pas la limite et vous ne serez pas attrapé?
Bah oui, mais ouais. Bah oui. Merci Stéphane en tout cas. Merci d'avoir dit sur Europe 1. Merci Pierre Chasseret d'avoir été avec nous, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.